Salut, c'est Mr. J-Day et bienvenue dans un nouveau concept sur ma chaîne, les analyses random. Alors bien sûr, les autres formats de ma chaîne ne s'arrêtent pas, aucun d'entre eux, mais j'avais besoin d'une chronique genre fourre-tout pour parler d'un peu n'importe quoi. La preuve, on commence avec Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Député maire depuis 20 ans et candidat aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, Dupont-Aignan a une chaîne YouTube d'abord nommée NDA TV, puis Nicolas Dupont-Aignan, puis Debout la France, puis NDA 2017. Et c'est sur cette chaîne qu'il a récemment lancé, dans l'indifférence la plus totale évidemment, un concept extrêmement novateur. Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous. Nicolas décrypte l'actu. Bon, l'image est pas géniale, parce que de base, voir des gens qui bossent en fond, c'est un peu triste, mais voir des gens qui travaillent pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est horrible, on a de la compassion pour eux. Regardez ce pauvre gars qui lance un regard de détresse à la caméra. Qui pourra conquérir des marchés privés. Sauvez-moi, je vous en supplie. Sur le format, pour la faire simple, c'est comme la revue de la semaine de Mélenchon. Alors c'est pas un plagiat, mais ça se voit que les mecs se sont dit « Waouh, Mélenchon il cartonne avec ses vidéos sur YouTube, faut qu'on fasse ça !» Et le résultat est pas extraordinaire. Battons-nous et gagnons. A bientôt et à la semaine prochaine et surtout abonnez-vous. Déjà, ça c'est problématique. Le montage est dégueulasse. On entend bien l'intonation de Dupont-Aignan, il n'a pas fini sa phrase et il est coupé de manière immonde. Et des fois, il s'arrête carrément en plein milieu de ce qu'il est en train de raconter, genre il plante. Les 7 socialistes, ou pseudo-socialistes d'ailleurs, parce qu'ils n'ont rien de socialiste, ça me fait penser à la phrase de... mais je ne vais pas être trop long. On m'a dit que c'était un peu long ma vidéo de la première NDA décrypte l'actu. Mais la phrase de qui? Quelle phrase, putain? Un débat grotesque ce soir, sans aucun doute, entre des gens qui pensent pareil, qui ont gouverné ensemble, qui se fâchent, qui se rabobochent. Qui se quoi? Qui se rabobochent, qui se rabobochent. Mais pourquoi tu retournes pas simplement la prise quand tu utilises un verbe qui n'existe pas? Le pire, ça reste que le mec n'arrive pas à accorder un adjectif au féminin. C'est un génie. Eh bien, le gouvernement français, la classe dirigeante française, c'est tellement improbable comme faute, mais c'est cohérent avec son programme qui suggère de consolider les bases des enfants, notamment en CP. la classe dirigeante française. Parlons justement de son programme. On a des mesures comme réintroduire l'apprentissage de la Marseillaise dans les écoles, mettre fin aux numéros surtaxés ou encore augmenter le temps consacré au calcul et au français avec comme objectif qu'aucun enfant n'entre au collège sans maîtriser la lecture, l'écriture et le. L'écriture et le, c'est tout. Mais on ne peut pas résumer son programme à ça, alors spécialement pour vous, on va se faire un petit best-of. Faire revivre les centres-villes en accompagnant l'installation de commerçants et A. Ça c'est vrai, ça on en parle Entièrement d'accord. Protéger le capital des pépites internet. Non mais t'as vu, Deezer, Dailymotion, la fameuse pépite. Faire de la lutte contre le dopage une priorité. Moi, je lutterai contre le dopage. Et les numéros surtaxés. Créer un tirage de loto lors des journées du patrimoine. Monter en gamme du camping. Ouah, mais qu'est-ce qu'il dit? Plutôt que d'investir dans les projets délirants. La rentabilité douteuse. S'il y a des trucs intéressants, vous m'arrêtez hein. On risque pas de t'arrêter. Ouvrir un accord de paix durable entre Israël et les Palestiniens. J'imagine bien arriver genre, arrêtez tout, c'est bon, je suis là. Évaluer l'implication de l'État nécessaire pour relever les enjeux de... Oui. Mettre en place une politique forte pour réduire les contaminants chimiques toxiques, d'accord. Mettre en place une politique forte pour réduire les contaminants... Ça, on l'a pas déjà vu aussi. Mettre en place une politique... Hep hep hep. Toi, tu me lis la 34 et toi, tu me lis la 35. Créer des comités d'experts indépendants vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Je préfère sa proposition. Sérieux, les deux à la suite, c'est violent quand même, il est bon. Eh ben, nous allons passer au combat pour les femmes. Lis-moi le thème là. Combat pour les femmes. Réaffirmer et renforcer la neutralité idéologique des manuels scolaires. Maintenant, est-ce que tu pourrais me relire le thème s'il te plaît? Comment Celle d'après, pour les femmes aussi, elle est vachement lancer bien. un plan de lutte contre les addictions. Voilà, il y a que les femmes qui fument et qui se droguent. 800 millions par an sur 10 ans, si je suis pas con en calcul, ça fait... 8 milliards. Et le coût total est de 4 milliards. Non mais il y a un problème quelque part. Déposer un projet de moi, Où ça? la 54. Non mais le truc qui est pas drôle quand même, c'est que quand on regarde ces vidéos, on voit qu'il a 12 000 mecs derrière qui travaillent. Ils ont fait ça, ils l'ont pas relu une seule... Enfin nous, on voit plein de coquilles. Il est sorti il y a une semaine. C'est incroyable qu'en une semaine, ils aient pas changé ces trucs-là, vraiment. Et le gros point faible de Dupont-Aignan, c'est qu'il survend tout. Vous êtes assis, accrochez-vous. Toutes les 2 semaines, il dit qu'il va sortir le truc révolutionnaire de l'année, qui va bouleverser le système et changer le monde. Et à chaque fois, finalement, tout le monde s'en branle. Et typiquement, son programme, c'est le truc qu'il avait vendu comme ça. Ce projet va non seulement surprendre, mais aussi convaincre. Et nous bouleversons le jeu politique. Et vous serez surpris des mesures que je vais annoncer le 1er février. Avec une grande nouveauté qui, je crois, va être
d'une immense importance, pas seulement en France, mais dans toutes les nations occidentales. Et en effet, il a renversé le jeu politique et surpris toutes les nations occidentales. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. De 41 à 5. Sonst würden die USA ihr Engagement. Bon, non. La vérité, c'est que le 1er février, quand il a dévoilé son programme, personne n'en avait rien à foutre. Finalement, aux 20h de TF1, il est passé après l'affaire Fillon, l'affaire Fillon également, ou encore l'affaire Fillon, les électeurs de droite séduits par Macron et une interview de Macron. Dites-vous qu'ils l'ont même pas annoncé dans les titres, alors qu'il y avait des trucs complètement random comme la comédie musicale Saturday Night Fever, et le sujet sur lui ne parle même pas de la grande nouveauté d'une importance capitale pour l'Occident. Bon, après, c'est les médias, et les médias, ils sont méchants. Nicolas décrypte l'actu, c'est un moyen de vous parler directement, sans le filtre des médias. Mais en même temps, et vous le sentez venir, ils sont quand même bien utiles, les médias. C'était hier matin sur France Info, le dernier sondage de RTL. Le lendemain matin, j'allais à LCI. J'étais invité hier matin sur France Info. Ce qu'on sait moins sur le côté un peu plus vie privée de Dupont-Aignan, c'est qu'il va bientôt avoir sa première relation sexuelle. Il a noté la date dans un petit carnet et il a l'air assez impatient parce qu'il nous fait régulièrement un point pour nous dire dans combien de jours c'est. On est à 108 jours, 108 jours, 108 jours, 108 jours. 108 jours. Il nous reste presque moins de 100 jours là. Il nous reste 87 jours. J'insiste là-dessus. Il nous reste 87 jours. Et on a la catégorie roue libre totale. Catherine Laborde, elle a une voix extraordinaire. La grand-mère dans Le Petit Chaperon Rouge, qui n'est pas la grand-mère. On enchaîne avec des morceaux choisis dans chacun des 3 premiers épisodes. Dans le premier, ce qui m'a interloqué, c'est quand Nicolas Dupont-Aignan parle de son site internet. Sur notre site, NDA, j'insiste sur le tiret, 2017. Vous allez voir notre projet sur notre site. Il insiste bien sur le tiret, ce qui n'a aucun intérêt puisque le mec nous balance pas l'extension, ce qui nous donne l'adresse suivante, www.nda, j'insiste sur le tiret, 2017. Eh ben ça marche pas. Alors par réflexe, on rajoute .com et ça marche pas non plus. Dans le deuxième épisode, je voulais m'arrêter sur ça. Il parle d'Emmanuel Macron. Et puis, ensuite, il a été ministre de l'économie. Tout le monde a oublié. Alors le mec sur BFM TV, il dit ça. Et les Français sont pas cons. Mais il pense que les Français sont trop débiles pour se souvenir que Macron a été ministre de l'économie. Tout le monde a oublié. Faut choisir au bout d'un moment, hein. Soit les Français sont pas cons, soit c'est des abrutis finis. Mais tu peux pas dire les deux, ça n'a pas de sens. Et les Français sont pas cons. Et on va terminer avec un extrait du 3e épisode. Mais d'abord, il faut introduire un concept de Dupont-Aignan. La manipulation. Dans l'épisode 1, il nous balance ça. Est-ce qu'on va laisser l'opinion française manipulée? Dans sa 4e revue de la semaine, il en remet une couche. Mais c'est une évidence qu'il faut arrêter la résignation et qu'il faut arrêter de se laisser manipuler. L'affaire de Theresa May et son discours et la Grande-Bretagne me conduisent bien évidemment à évoquer les déclarations que j'ai pu faire et le fameux tweet que j'ai pu rédiger sur l'immigration. Alors on va jeter un œil sur le fameux tweet affiché dans la vidéo, 239 réponses, 651 j'aime et 7400 retweets. Mais attendez, c'est quand même beaucoup 7000 retweets quand t'as que 600 j'aime. Et du coup le tweet je l'ai retrouvé et bizarrement il n'a que 800 RT. Alors soit il y a 7000 personnes qui ont mystérieusement décidé d'annuler leur retweet, soit il nous prend vraiment pour des gros cons. Non mais franchement, trafiquer le nombre de retweets quand t'es un homme politique, ça inspire pas confiance. Un coup de bâtard comme celui-là, c'est un... C'est la... Comment on dit déjà? L'arnaque du siècle. Voilà, c'est cette expression que je cherchais. Alors maintenant qu'on sait que Dupont-Aignan trafique les chiffres pour faire croire que ses propos sont relayés par des milliers de personnes, on remet ces petites phrases qu'on entend tout de suite différemment. Et qu'il faut arrêter de se laisser manipuler, l'opinion française manipulée. Alors, un petit message rapide aux habitants de hier, hein, la ville de Dupont-Aignan. Aux prochaines municipales, faites bien gaffe au comptage des bulletins parce qu'on sait jamais, il pourrait lui prendre l'envie de multiplier son score par 10, donc voilà, juste au cas où, jetez un coup d'œil, parce qu'on sait jamais. Petit bonus pour terminer, Nicolas Dupont-Aignan utilise aussi sa chaîne YouTube pour poster des extraits de ses passages télé, notamment cette vidéo qui s'appelle « Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan a quitté l'UMP ?» Ah, ça c'est intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse en tout cas. Je vous la diffuse en entier. Rendez-moi au moins justice sur un point, que s'il y a un homme politique en France qui depuis 20 ans n'a pas changé d'avis, a refusé la compromission, c'est bien moi. Et j'ai quitté l'UMP. D'accord, c'est... Je suis pas sûr que ça ait bien répondu à la question, mais c'est pas grave, on va conclure là-dessus. A bientôt et surtout abonnez-vous.
Issou.